Salut à toi, c'est Vincent et aujourd'hui on va parler de pourquoi tu devrais réduire les glucides dans ton alimentation et dans ton régime au quotidien. Je vais tout expliquer, on y va, c'est parti. Je vais donc commencer par une question très simple, tu vas me répondre en commentaire. Quelle est la part des glucides dans ton alimentation au quotidien? Déjà tu regardes tout ce qui est pâtes, pizza, pain, déjà tu regardes ça, tu fais un petit bilan, tu regardes à peu près si tu consommes des légumes, si tu consommes des fruits, et tu me mets un petit peu quelle serait la part en pourcentage de ton alimentation en glucides. Je ne vais pas parler dans cette vidéo des problèmes qui peuvent être liés au gluten chez certaines personnes, il y en a de plus en plus. On va juste se focus sur pourquoi tu aurais potentiellement envie de réduire ta part de glucides. Généralement, c'est quand on a envie de perdre du poids et ça peut être un très bon point de départ quand on a envie de perdre du poids. Alors d'abord, il faut savoir que les glucides ils vont être transformés en sucre dans ton corps, c'est du sucre. Quel est le problème avec le sucre? Le sucre, c'est que ça joue sur ton taux d'insuline. Un taux d'insuline élevé, il va freiner la combustion des graisses. Donc déjà, ça c'est pas bon si tu souhaites perdre du poids. Le taux d'insuline élevé n'aide pas à perdre du poids. Tu peux manger par exemple plus de protéines, réduire les glucides. L'apport en protéines va te permettre de sentir plus rassasié, donc tu vas moins sentir cette sensation de faim. Et l'avantage de réduire les glucides, c'est que quand tu as des pics d'insuline à cause du sucre, derrière tu as une chute de l'insuline et la chute de l'insuline a tendance à stimuler l'appétit. Donc on réduit les glucides, on augmente les protéines, on a moins faim et en plus on fait moins de vagues dans notre taux d'insuline. Donc là, il n'est pas question d'arrêter complètement les glucides. Il y a des tas de bonnes choses qu'on aime manger qui contiennent des glucides. L'objectif, ça va être de réduire son apport en glucides. Tu vas voir que quand tu fais un régime pauvre en glucides, au final, tu vas manger quand tu as faim, tu vas te focaliser sur des légumes, sur des bonnes graisses, sur des protéines, et tu vas te sentir vite rassasié, tu ne vas pas ressentir forcément ce besoin de glucides. Donc si on renverse la vapeur, qu'on met plutôt les protéines au centre de notre alimentation avec les légumes bien sûr, on va plutôt aller chercher les protéines dans de la viande, les fruits de mer, les poissons, les yaourts grecs, les œufs ou le tofu par exemple également. Donc essaye plutôt de mettre ça au centre de tes repas, plutôt que toujours la grosse assiette de pâtes. À côté de ça, on ajoute les légumes. Plein de choses intéressantes comme les brocolis, le chou-fleur, les asperges. Alors là, je choisis exprès des légumes qui sont pas très sexy, qu'on n'a pas forcément envie de manger. Mais quand tu commences à prendre l'habitude et surtout tu adaptes un peu la façon de les cuisiner, tu vas voir que c'est très bon. Il faut juste changer un peu ses habitudes. Moi, à une époque, je n'en mangeais pas. Je me suis renseigné sur les bienfaits de consommer ces aliments. J'ai renversé un peu la vapeur. Et puis j'ai appris surtout à les cuisiner et à les manger d'une manière que j'apprécie. Après, dans les choses un peu plus sexy, qu'on aime généralement manger, qui va t'apporter des bonnes graisses, tu as l'avocat par exemple, très bonne graisse, c'est hyper bon. Et puis tu cuisines à l'huile d'olive. Tu essaies de ne pas brûler évidemment ton huile, mais tu peux cuisiner à l'huile d'olive ou même sans la faire chauffer sur les salades, c'est top. Pour revenir sur le chou-fleur par exemple, t'en fais une purée avec un peu d'huile d'olive bien assaisonnée, accompagnée d'un bon steak de bonne qualité, tu as un super repas, faible en glucides. Si tu as tendance à souffrir de la faim, ou généralement quand on met en place ce genre de processus, on est toujours un peu stressé, donc du coup on a toujours peur d'avoir faim, donc on a tendance à avoir faim, c'est juste psychologique. N'hésite pas à accompagner ton repas d'un grand verre d'eau, du thé aussi par exemple. Tu bois aussi un petit café à la fin. Ça te permet de remplir ton estomac et de moins ressentir cette sensation de faim. Si tu as un petit creux dans l'après-midi, tu as les œufs durs qui sont une bonne option. Et surtout les noix. Toutes les noix, moi je suis plutôt noix sans sel, bio de préférence. Parfait quand tu as un petit creux, faut pas trop en abuser, c'est quand même gras, on en tire des huiles. Mais une petite poignée de noix, c'est top. Et si t'es pas trop légumes, que tu as du mal à t'y mettre, il y a les smoothies, ça marche pas mal. Moi je sais que je m'en fais un quasiment tous les jours à base de betterave, banane, avocat, avec du lait d'amande par exemple. Ça te fait une grosse portion qui se boit tranquillement, même si tu es en train de travailler devant ton ordinateur. Tu bois ça et là, tu gardes les fibres parce que tu mets ça dans un blender plutôt. Et puis en plus, c'est top, c'est hyper bon. Et puis ça te fait toute ta dose de nutriments dont tu as besoin. Donc qu'est-ce qu'il faut principalement également éviter? Tout ce qui va contenir du sucre. C'est pas juste les glucides, ça va être aussi tous les sucres. Donc on évite les gâteaux, les bonbons évidemment, les crèmes glacées, les boissons sucrées aussi, les boissons alcoolisées, sucrées, genre le petit mojito avec le sucre de canne, plus l'alcool, plein de calories vides. Ça c'est pas top évidemment. Le pain, on en entend souvent parler, le pain blanc, glucides à mort, sucre à mort, les pâtes, les céréales. Tu vas avoir également tout ce qui est pommes de terre et maïs qui sont riches en amidon. Oui, je sais, ça fait beaucoup et en plus c'est pour beaucoup de personnes l'essentiel de son alimentation, mais c'est un peu le but du jeu. Il faut essayer de retourner un peu son habitude alimentaire.
si tu veux retrouver un équilibre déjà nutritionnel, et en plus, si tu as du poids à perdre, ça ne peut te faire que du bien. Donc justement, pour cette perte de poids, pourquoi c'est souvent très efficace? Déjà, encore une fois, à cause des sucres. Comme ton taux de sucre peut s'équilibrer, tu vas brûler potentiellement plus de graisse. Ça va également être un régime qui ne va pas être basé sur le nombre forcément de calories que tu vas ingérer. Ou quand tu dois tout peser à chaque fois, c'est casse-pied. Là déjà, tu supprimes, entre guillemets, ou tu réduis fortement un certain type d'aliments qui va te permettre déjà d'avoir des résultats. Tu vas équilibrer ton taux de sucre dans le sang, tu vas donc équilibrer ton niveau d'insuline, et ça c'est bon si tu es susceptible de faire du diabète. Fait extrêmement marquant aussi, quand tu arrêtes les glucides, moi je l'ai expérimenté pendant longtemps, c'est le coup de barre que tu as derrière. Je sais que le midi, à l'époque où je travaillais en bureau, j'avais souvent tendance à aller à la pizzeria du coin, l'après-midi était terrible. C'était vraiment, j'étais épuisé, j'avais vraiment envie de dormir. La digestion des glucides, pour certaines personnes, elle est extrêmement difficile. En tout cas, moi, c'était mon cas. Tu changes ton alimentation le midi par une salade, des fruits ou des légumes, ça n'a rien à voir, tu passes une après-midi complètement différente. Il y a un autre avantage aussi, c'est que tu peux quand même manger des choses assez gourmandes parce qu'on ne se restreint pas au niveau des graisses. Si tu veux pousser le processus à l'étape supérieure, j'ai parlé dans d'autres vidéos que tu peux retrouver sur la chaîne, de l'état de cétose qui va te permettre justement de brûler plus de graisse, et la cétose est entretenue par la consommation de protéines et de graisse. Je t'invite donc à aller regarder les autres vidéos sur cette chaîne où je développe un peu plus ce point-là, surtout la vidéo sur le jeûne intermittent et sur le jeûne un jour sur deux. De plus, si cette vidéo te plaît jusqu'à présent, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça soutient la vidéo, et abonne-toi pour être au courant des prochaines vidéos. Ok, une autre chose encore, évite les plats transformés, ils te mettent du sucre partout. C'est souvent pour camoufler des aliments de mauvaise qualité qu'ils mettent dedans. Évite ça, essaie de cuisiner plus. Cuisine à l'avance s'il faut, fais des Tupperware. Tu peux t'organiser, si tu n'as pas trop de temps, tu peux t'organiser pour faire plusieurs repas en 1 heure ou 2 de cuisine, même moins. Et tu en as pour la semaine, tu peux t'organiser comme ça. Mais arrête les plats transformés, c'est l'enfer. Alors comment on commence? Faut réduire progressivement. Tu choisis, tu regardes comme je t'ai dit au début, et n'hésite pas encore une fois à me le mettre en commentaire, tu regardes un peu quelle est la part dans ton alimentation des glucides. Qu'est-ce que tu consommes le plus? Est-ce que ça va être le pain? Est-ce que tu prends du pain à chaque repas? Est-ce que tu prends des tartines le matin? Est-ce que c'est les pâtes? Est-ce que tu manges des pâtes tous les soirs? Est-ce que tous les midis, à chaque repas? Tu vois, essaie de faire un point là-dessus et il va falloir y aller progressivement. Ça dépend des situations. Ça va être que de la réduction en fait. Tu vas déjà y aller très progressivement en réduisant d'une tartine au lieu de 2. Après, tu vas enlever le pain d'un de tes repas. Enfin bref, tout ça, c'est du bon sens. Tu fais à ton rythme. L'important, c'est d'avancer jour après jour et de réduire jour après jour en fonction de ce que tu consommes le plus comme glucides. En contrepartie, on réintroduit des aliments de meilleure qualité, plus de légumes, de bons fruits, des smoothies, pourquoi pas. On supprime les sodas le plus vite possible. On peut boire du thé, du café, de l'eau aromatisée, des petites feuilles de basilic dedans, des tranches de concombre coupées, quelques baies, quelques myrtilles dedans. C'est très cool. Évidemment, c'est pas un soda ultra sucré. Il faut que tu réhabitues ton corps à des choses un peu plus saines et moins saturées en sucre. Pour conclure cette vidéo, n'oublie pas que la place des céréales dans notre alimentation est assez récente. On entend souvent qu'à la base on était chasseurs-cueilleurs, mais là on a tendance à oublier qu'on était des chasseurs-cueilleurs. Déjà on chasse plus et on cueille plus grand chose. Donc on va chercher notre alimentation pour la plupart d'entre nous dans les supermarchés. La prochaine fois que tu y vas, regarde la place que prend les glucides et les céréales dans ton supermarché. Le rayon des produits frais et des légumes frais est rarement le plus grand. Ça va être les rayons soda, le rayon alcool, le rayon pâtes, le rayon pain, le rayon gâteau. C'est ce qu'on va t'inciter à acheter, mais c'est aussi ce que malheureusement on a tendance à acheter le plus. Renverse la vapeur, à toi de jouer, abonne-toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.